Tout le monde a dû entendre parler de la femme de Colombo, mais personne ne l'a jamais vue. Il en est de même de la médecine nucléaire. Tout le monde en parle, mais peu savent vraiment ce que c'est exactement. Bonjour à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la médecine nucléaire, état des lieux et perspectives. En commençant par l'introduction, je vais essayer de définir la médecine nucléaire. La médecine nucléaire est une spécialité médicale utilisant des sources radioactives à des fins diagnostiques et thérapeutiques. En fait, c'est une spécialité qui se caractérise par une histoire marquée par une très grande évolutivité. Donc, notamment par ses développements technologiques pour les gamma caméras, les nouveaux détecteurs de plus en plus performants et les PET scans. Et surtout les radiopharmaceutiques, avec une diversité des domaines d'études fonctionnelles, métaboliques et moléculaires. Là, je vais faire juste une présentation globale de la médecine nucléaire. Dans la médecine nucléaire, on a la scintigraphie conventionnelle. On a la radiothérapie vectorisée interne, anciennement appelée radiothérapie métabolique, dans laquelle on trouve l'irathérapie pour le traitement des cancers de la thyroïde, la radioimmunothérapie qui est une thérapie ciblée pour certains cancers comme les lymphomes, la radiothérapie interne vectorisée antalgique et il y a la radiosynoviorthèse en dehors du cadre cancer. On a la radioimmunoanalyse qui nous permet les dosages des marqueurs tumoraux, les dosages hormonaux et des anticorps et plein d'autres paramètres. Et pour finaliser, on a le PET scan. Quant au champ d'application clinique de la médecine nucléaire, les deux grands champs d'application de la médecine nucléaire sont la cancérologie et la cardiologie. Sachant bien que le taux de mortalité est largement dominé par le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et la médecine nucléaire joue un rôle très très important dans leur prise en charge, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. On a l'implication de la médecine nucléaire dans l'endocrinologie, la pédiatrie, la neurologie, et pour conclure cette liste non exhaustive, je rajouterai quelques spécialités comme la rhumatologie, l'orthopédie et plein d'autres. Là, nous allons passer à l'état des lieux de la médecine nucléaire libérale en Algérie. On va voir une répartition et la présence nationale. Donc, les centres de médecine nucléaire libéraux sont répartis dans 10 wilayas. Donc, on voit bien qu'ils sont tous localisés au nord du pays. Là, je vais juste parler rapidement de l'évolution de la médecine nucléaire libérale en Algérie. Les premiers centres ont ouvert en 1994. Donc je peux diviser cet histogramme en deux phases. La première phase, qui va de 1994 jusqu'à 2012, on a une évolution assez timide de la médecine nucléaire. Et la deuxième phase, mais à partir de 2012 jusqu'à ce jour, on voit une expansion de la médecine nucléaire en termes de nombre de centres ouverts et le nombre d'équipements. D'ailleurs, on se réjouit de cette évolution. Là, on va passer aux chiffres. Là, je vais donner juste des chiffres sur le centre et services de médecine nucléaire opérationnel à ce jour, sur tous les secteurs confondus, libéral et privé. On comptabilise 30 centres de médecine nucléaire en Algérie, avec 12 centres au centre du pays, avec 3 publics et 9 privés, 11 centres à l'est du pays, 2 publics et 9 libéraux, 7 centres à l'ouest du pays, 2 publics, 5 privés. Malheureusement, au sud, il n'existe pas de service de médecine nucléaire opérationnel à ce jour. Quant aux ressources matérielles et humaines, le secteur libéral dispose de 31 gamma caméras. Dans le secteur public, on a 16 gamma caméras, comptabilisant un total de 47 sur tout le territoire national. On a 23 médecins nucléaires libéraux et 104 médecins nucléaires publics. Qu'en est-il des recommandations internationales ? En fait, ces recommandations sont vraiment propres à chaque pays. C'est en fonction de l'incidence du cancer, l'incidence des maladies cardiovasculaires, l'incidence de la mortalité et les PIB de chaque pays. En fait,
généralement, on recommande un PET scan pour 1 million d'habitants et une gamma pour 400 000 habitants. Qu'est-ce que ça devrait donner en Algérie avec une population de 42 millions d'habitants pour se mettre à niveau au minimum aux normes internationales? Ça devrait donner ça. 60 centres de médecine nucléaire, alors qu'on a 30. 120 gamma caméras, alors qu'on a 47. 40 PET scans et 6 cyclotrons. Donc là, ici, on va essayer de nous repositionner par rapport au Maghreb et l'Afrique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en Algérie, donc tous les secteurs confondus, public ou libéral, nous disposons de 30 centres de médecine nucléaire, 47 gamma caméras, un PET scan et un cyclotron. En Tunisie, donc, il y a 11 centres de médecine nucléaire, 15 gamma caméras et un PET scan. Au Maroc, donc 13 centres de médecine nucléaire, 21 gamma caméras, mais 11 PET scans et 2 cyclotrons. En Égypte, on a 64 centres de médecine nucléaire, 100 gamma caméras, 33 PET scans et 2 cyclotrons. Pour finir, on va voir l'Afrique du Sud, donc il dispose de 30 centres de médecine nucléaire, 50 gamma caméras, 18 PET scans et 3 cyclotrons. Donc on voit bien ici que juste l'Égypte et le Maroc disposent de 68% du parc PET en Afrique. Les recommandations. On va passer par la première recommandation. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, la répartition nationale juste des centres de médecine nucléaire libéraux, il faudrait élargir la couverture sanitaire en termes de centres de médecine nucléaire et d'équipements, notamment dans les hauts plateaux et le sud du pays. Et en deuxième recommandation, essayer de déterminer un cadre adéquat pour le développement des centres de médecine nucléaire, des équipements, des ressources humaines, donc par région pour l'ensemble du pays. En fait, la troisième recommandation est née de la complexité de l'exercice de la médecine nucléaire. Pour avoir une idée de cette complexité, il suffit de voir le nombre d'organismes intervenant autour. On a le ministère de la Santé, avec les directions de santé et la pharmacie centrale des hôpitaux. On a le ministère de l'Énergie et des Mines, avec ses organismes qui est le commissariat à l'énergie atomique et le centre de recherche nucléaire. On a le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, avec ses organismes qui est la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale et la Protection Civile. On a le ministère du Travail, avec ses organismes qui sont la CNAS et la CASNOS. On a le ministère du Commerce. On a le ministère des Finances, avec les banques et les douanes. On a le ministère de la Défense aussi, avec son organisme qui est la Gendarmerie nationale. D'où la troisième recommandation, et d'essayer de mettre en place un cahier de charges spécifique de manière à ce que les centres de médecine nucléaire ne soient plus assimilés à un cabinet médical ou à un cabinet de radiologie. Merci à vous.